Alors aujourd'hui, vu que ma chaîne c'est évidemment une chaîne de RC, on va faire un unboxing d'une nouvelle voiture radio-contrôlée. Bon, cette fois c'est pas un MT 1/8e, là c'est un petit plus muggy 1/10e. On va ouvrir tout de suite la boîte. Alors déjà, il y a le manuel d'utilisation du 1/10e. Petite carrosserie. Ça. Elle est un peu sale parce qu'en fait, juste avant, j'ai déjà un peu roulé pour voir un peu ce que ça fait. Déjà, ce que j'ai vu, la télécommande comme ça, elle n'est pas pareille à d'autres télécommandes plus classiques qui sont comme ça. Vous voyez la différence? Ensuite, l'autre truc qui m'a frappé, déjà, bon, il y a le poids déjà de la voiture. Il est réellement super léger. Déjà, c'est les roues. On a l'impression qu'il n'y a pas de mousse à l'intérieur. Enfin, il n'y a pas de mousse. Elles sont réellement trop molles. C'est ça qui me fait un peu peur. Mais bon, à la vitesse où elle va la voiture télécommandée, c'est pas bien grave. Le châssis, il est en plastique. Entièrement en plastique. Le pare-choc, aussi en plastique. Les tourelles d'amortisseur sont en plastique aussi. Par contre, ce que je trouve un peu nul, c'est que les tourelles là, elles sont pas assez élargies, ce qui fait que la carrosserie, elle ballotte pendant qu'on roule. Et ça c'est pas cool, aussi à l'avant. Il y a aussi le variateur brushed pour moteur à charbon, câble en prise dynamite. Bon, à la base, il y avait des batteries comme ça, livrées avec, batterie NiMH de 1800 mAh. On ne roule pas beaucoup vite avec. Moi, je vais rouler avec des batteries LiPo de 4000 mAh en 7,4 volts, en 2S. Je vais utiliser un adaptateur pour adapter la prise DIN de la batterie à la prise EC3 du variateur. Alors, le variateur, oui, il fait en même temps variateur et récepteur. Je sais pas trop si je dois aimer ou si je dois pas trop aimer ça. Vous me direz ça dans les commentaires. Les suspensions, elles sont assez fermes, contrairement à ce que je pensais. La voiture est réellement super légère. Le sauve-cerveau, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un des sauve-cerveau pour la direction là-dedans. Ensuite, avec les petits types de carrosserie là. Ensuite, dedans, il y avait différentes choses déjà. Du petit scotch double face pour pouvoir coller quelque chose, je pense, dans la carrosserie. Des petites pièces pour remplacer le bras du cerveau, direction s'il est cassé. Des bagues pour durcir les suspensions. Là, je sais pas si vous voyez bien. Des petits outils pour l'entretien et tout ça. Une clé Allen et une clé tube. Ensuite, j'avais commandé après des câbles de charge en EC3 pour charger les batteries EC3. Bon, il y avait aussi des piles pour la télécommande, pas des piles rechargeables. J'ai commencé ici des petits buzzers LiPo. J'en ai déjà collé un là-dessus. Parce que sinon, quand on les colle pas, il se balade et ça j'aime pas. Bon, je vais les petits buzzers LiPo que j'ai acheté ultérieurement. C'est tout. Voilà, une fois que j'ai fait le tour. Bon bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire.